Bienvenue chez les douceurs de Maëlys. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors on va réaliser ensemble une quiche au poireau. Donc là pour la première étape, on va préparer la pâte brisée. Donc pour cela, il nous faut 250 g de farine. Donc là je vais utiliser mon robot pour préparer ma pâte. Donc là je mets 250 g de farine. Je vais mettre 125 g de beurre coupé en petits dés. Je vais rajouter une cuillère à café de sel. Je vais également rajouter une cuillère à café de mélange. Là j'ai de la persillade en fait, hein, c'est un mélange de persil séché et de l'échalote. Donc je mets l'équivalent d'une petite cuillère à café. Et je vais également rajouter l'équivalent d'une petite, la moitié d'une cuillère à café d'ail en poudre. Donc là, je vais faire tourner le robot juste pour que le beurre s'intègre à la farine. Puis on viendra rajouter l'œuf et un petit peu d'eau pour ramasser la pâte. Donc ici, je rajoute un jaune d'œuf et un tout petit peu d'eau froide pour ramasser la pâte. Je rajouterai de l'eau au fur et à mesure s'il le faut. Donc ici ma pâte, donc elle est bien pétrie, donc elle s'est là il faut pas forcément la pétrir, il faut juste la ramasser. Donc je vais la poser sur mon plan de travail. Là je vais venir filmer ma pâte, je la place dans un film alimentaire et je vais la mettre au réfrigérateur pour une durée de 30 minutes minimum, le temps de préparer la farce. Là, j'ai pris 2 grands poireaux que j'ai bien lavés, j'ai enlevé les extrémités. Je vais les détailler en deux et je vais venir les émincer comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Donc on les émince bien finement. Ensuite, dans une poêle, j'ai fait fondre 50 g de beurre. Alors, je vais rajouter par-dessus mes poireaux et je vais les faire revenir donc sur feu doux pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'ils prennent une belle couleur dorée. Donc, la cuisson est lente, donc ça dure à peu près entre 5 et 10 minutes. Alors, il faut être vigilant pour ne pas les brûler et donc les remuer constamment. Ici dans mon saladier, je vais casser 2 œufs entiers. Je vais également rajouter un blanc d'œuf et je garde le jaune de côté pour la dorure. Je rajoute 200 ml de crème liquide. Donc moi j'ai mis de la crème liquide que vous pouvez bien entendu remplacer avec du fromage blanc ou un autre fromage à tartiner. J'assaisonne de sel et de poivre et je rajoute l'équivalent d'une cuillère à café de persillade. Je mélange le tout. Je rajoute mes poireaux que j'avais fait revenir au préalable et je mélange délicatement avec ma spatule.
Ici, j'ai rajouté du fromage râpé. Je continue à mélanger et là, mon appareil à quiche est prêt. Alors là, je récupère ma pâte et je vais venir l'étaler finement au rouleau à pâtisserie. Alors, petite remarque, vous pouvez faire cuire, pré-cuire votre pâte pendant 10 minutes au four avant de la garnir de votre appareil à quiche. Moi, je ne vais pas le faire puisque j'ai décidé de faire une quiche sous forme de tourte. Et donc, je vais cuire ma pâte et ma crème en même temps. Alors, il est important, donc, si vous faites comme moi, de bien étaler votre pâte bien finement pour être sûr que celle-ci soit suffisamment cuite en même temps que votre appareil à quiche. Donc là, je vais récupérer ma pâte et donc foncer mon moule à tarte. Donc moi, j'ai choisi un moule à tarte de forme rectangulaire et j'ai piqué le fond de ma pâte avec une fourchette. Donc là, je récupère le reste de pâte et comme j'ai pas suffisamment de pâte pour tout recouvrir, ce que je vais faire, c'est que je vais découper à l'aide d'une roulette à pizza des lanières de pâte. Donc là, je découpe mon reste de pâte en lanières et que je vais réserver de côté pour la suite de la recette. Là, je récupère mon fond de tarte et je vais le garnir de mon appareil à quiche. Je récupère mes lanières de pâte et je vais venir les poser sur mon appareil à quiche et je vais essayer de les croiser comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Une fois le façonnage terminé, je vais récupérer mon jaune d'œuf et je vais venir badigeonner avec mes lanières de pâte. Voilà, une fois cette étape terminée, je vais enfourner ma quiche pendant 25 à 30 minutes à 180 degrés. Ici, on arrive à la fin de notre recette. J'espère que celle-ci vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, likez et partagez. Et bien sûr, si vous êtes de passage sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'actionner la cloche des notifications pour ne rien rater. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. À très bientôt chez les douceurs de Maëlys.